23 juillet, bienvenue à ce journal sur Télé 50. Je venais de le dire, la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac était au centre des entretiens qu'a eu lieu le président de l'Assemblée nationale, Obama Minaku, avec l'envoyé spécial des États-Unis dans le Grand Lac, mais également avec le directeur de l'ONG Human Rights Watch. Les entretiens ont également tourné sur la situation de droits de l'homme en RDC. Cresma Chibasso. C'est à 10h heure locale que Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, accède au bureau du président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalandjoko. Installé, les échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement congolais et le directeur exécutif de cette ONG internationale peuvent débuter. Au centre de leur entretien figurent les questions des droits de l'homme. Obeminaku et Kenneth Roth ont aussi évalué les rapports de la commission d'enquête parlementaire en rapport avec les dossiers des droits de l'homme. On a parlé premièrement du cas à Filimbi et les deux jeunes activistes qui restent en prison. Et le Parlement a fait un rapport très important en suggérant une solution politique. Et le président est tout à fait d'accord avec cette idée. Il note que c'est plutôt une question du gouvernement ou bien judiciaire. Le deuxième diplomate à être reçu, c'est Thomas Perriello, envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région de Grand Lac. Obeminaku et Perriello ont échangé sur les dossiers ayant trait à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la sous-région de Grand Lac et aussi sur les processus électoraux en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de la manière dont les États-Unis peuvent contribuer à l'amélioration de la sécurité, de l'évolution ici en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a parlé des menaces terroristes ici en République démocratique du Congo et j'ai dit que nous allons, puisque je suis ici pour écouter et apprendre, j'ai dit que nous allons voir ce que nous pouvons faire pour nous attaquer à ces questions à mesure qu'elles se posent. Dans l'actualité également, 54 morceaux de points d'ivoire ont été saisis par la brigade douanière de Kinshasa. Cette opération rentre dans le cadre de la lutte contre la contrebande d'ivoire en RDC. Cette marchandise a été présentée officiellement hier mercredi par le directeur général de douane et assise aux médias congolais. 54 morceaux de points d'ivoire. Voici le lot saisi par la brigade douanière dans le domicile d'un sujet ouest-africain répondant au nom de Kaba à Kinshasa. Pour l'instant, donc, l'enquête, nous sommes en instruction, on ne divulgue pas grand-chose. Il faudra attendre, hein, mais nous avons saisi 54 morceaux de pointe d'ivoire dont nous n'avons pas encore effectué la pesée pour déterminer le poids exact. Cette marchandise a été acheminée directement au siège de la Direction générale des douanes et accises pour être présentée officiellement à son directeur général et à la presse. Vous êtes au courant des informations qui circulent sur les chaînes internationales faisant état d'une fraude qui se commet à partir de notre pays, des points d'ivoire qui quittent le Congo sous l'appellation des haricots et qui sont saisis dans des pays étrangers. Donc, que nos recherches, nos enquêtes aient mené à cette saisie constitue pour nous un motif de satisfaction. Cette opération vise à démanteler tous ces réseaux de contrebandiers qui salissent l'image de marque de la République démocratique du Congo. De l'économie, la Générale des Carrières et des Mines a augmenté sa production de cuivre de 60% et c'est là en l'espace de 6 mois. Pour le directeur technique de cette entreprise, cette production passe de 1100 à 1700 tonnes entre janvier et juillet 2015, une performance rendue possible grâce au programme de relance de la production. Cette image est le symbole d'une seule entreprise en RDC, la Générale des Carrières des Mines, une épine dorsale de l'économie nationale. Cette entreprise enregistre des avancées très significatives avec l'actuel comité de gestion. Les agents le témoignent. Le conseil d'administration est en train de nous appuyer. D'ailleurs, dernièrement, nous avons eu la visite de tous les membres du conseil sur les sites. Et ils nous ont beaucoup encouragés. Ils nous ont même... ils sont avec nous. C'est eux qui... Vous savez, moi, je ne serai pas... vous savez, on ne peut pas avoir les moyens si les conseils d'administration ne donnent pas les moyens.
Outre la stabilité sociale des agents, s'ajoute l'augmentation de la production, comme le fait savoir son directeur technique. On a stabilisé la production au niveau de 1000 tonnes par mois et progressivement, jusqu'au mois de mars, nous sommes montés à 1500 tonnes. Alors, au mois de juin, nous avons mis en marche des projets qui nous permettent d'augmenter nos alimentations précisément aux usines de Chitourou, des projets e-pitching. Celui-là nous a amené pratiquement à 2000 tonnes. Plusieurs autres réalisations sont en cours, surtout dans le sens d'améliorer le service de l'entreprise et maximiser les recettes de caisse de l'État. D'ici décembre de cette année, nous allons atteindre les 3000 tonnes de cuivre par mois avec la mise en service du projet de e-pitching. Et l'année prochaine, il y aura une nouvelle usine qui va être construite à Cambove et ça, c'est l'appui du conseil d'administration. L'entreprise s'est dit être butée à un problème, la SNEL, la sonnette d'alarme, est donc tirée. Nous commençons à sentir les faiblesses de la SNEL qui ne suit pas parce que les câbles commencent à craquer. D'ici 2016, la Gécamine pourrait atteindre 60 000 tonnes et avec les nouvelles usines, 150 000 tonnes de cuivre n'est pas impossible. Découpage territorial oblige, le Kasaï occidental a été démembré en 2 provinces, à savoir le Kasaï et le Kasaï central, et les militants des partis politiques membres de la majorité présidentielle dans cette partie du pays ont organisé à Kananga une marche de remerciement au chef de l'État Joseph Kabila. De son côté, Deler Kawino, vice-gouverneur de cette province démembrée, a appelé la population à l'unité. Grâce à Lambo. On a découpé le Kasaï occidental, mais on n'a pas découpé le peuple du Kasaï occidental. Restons ensemble, tenons-nous la main dans la main, aimons-nous, développons nos entités, parce que le chef de l'État a voulu faire votre volonté. C'est l'essentiel du message de Deler Kawino, vice-gouverneur de l'ancienne province du Kasaï occidental, aux militants des partis politiques membres de la majorité présidentielle. Ces derniers ont organisé à Kananga une grande marche de soutien et de remerciement au chef de l'État Joseph Kabila, grâce à qui le découpage territorial est aujourd'hui effectif. Les populations de la province du Kasaï et du Kasaï central, issues du démembrement du Kasaï occidental, se réjouissent et se disent prêtes à participer au développement de leurs entités respectives. À la suite du découpage territorial, la RDC passe de 11 à 26 provinces et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Évariste Bochab, a annoncé le 11 juillet dernier que les élections des gouverneurs de nouvelles provinces se tiendront entre le 27 et le 31 juillet prochain. Mais en attendant, les gouverneurs actuels gèrent les affaires courantes. Découpage territorial toujours, réuni en séance extraordinaire, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, que dirige Modeste Omba Sakatolo, salue cette initiative. Les députés de cette formation politique de la majorité présidentielle ont rendu public une déclaration hier mercredi où ils encouragent et soutiennent le président de la République dans sa vision de faire de la RDC un pays émergent. Ils ont aussi salué l'organisation du dialogue qui va réunir la RDC dans son ensemble. Nous, députés nationaux de l'UNAFEC, réunis en séance extraordinaire de notre bureau politique, et après une analyse approfondie de la situation sociopolitique du pays, faisons la déclaration suivante. Encourageons et soutenons le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dans sa vision de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent d'ici l'horizon 2030. Avec la décentralisation qui vient d'être effective, afin d'approcher le gouverné du gouvernant et de relancer le développement des nouvelles provinces. Soutenons avec force l'organisation de dialogue qui va réunir tous les fils et filles de la République démocratique du Congo pour mettre en place les bases de la cohésion nationale. Soutenons nos forces armées congolaises pour les actions combien salvatrices de la pacification de notre territoire et l'anéantissement de toutes les forces négatives qui empêchent un développement harmonieux
de notre pays. Prenons l'engagement de nous mettre à la disposition du chef de l'État afin de mener à bon port toutes les réformes que notre pays a entreprises. Rendons-nous au Sud Kivu pour parler de ce don de moto fait au gouvernement provincial pour l'organisation Avest Plus pour les chercheurs de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA Mulungu, toujours au Sud Kivu. Question de faciliter leur mobilité lors de visites de champs des partenaires de Avest Plus spécialisés dans la vulgarisation des nouvelles variétés bio-fortifiées des haricots, de manioc et de patates douces. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, à travers l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique, a réceptionné 2 motos de marque Yamaha, dont de l'ONG Avest Plus. Ces engins roulants permettront aux ingénieurs agronomes de l'INERA, station de Mulungu, dans le territoire de Cabaret, d'avoir des facilités dans leur visite de champs des partenaires de Avest Plus. Cette organisation est spécialisée dans la vulgarisation des nouvelles variétés biofortifiées de haricots, de manioc et de patates douces riches en zinc et en vitamine A. Grâce à cette acquisition, les chercheurs de l'INERA pourront atteindre les coins les plus reculés de la province pour assurer le suivi des produits des différentes variétés biofortifiées en diffusion. Le directeur scientifique de l'INERA, Daniel Lunze Lubanga, a reçu les clés de contact de moto. Il a remercié Avest Plus pour cette donation qui, à coup sûr, va améliorer la qualité du travail dans les stations de recherche de Kipopo, Ngandajika et Mvoanzi. Aux bénéficiaires, l'INERA Mulungu, il a été demandé d'utiliser ces engins roulants à bon escient afin de motiver les donateurs d'intervenir dans d'autres secteurs de la recherche encadrée par l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique. Revenons à Kinshasa où le directeur général du Centre d'évaluation, d'expertise et de la certification des matières précieuses et semi-précieuses a participé depuis mardi à la première édition du Forum Géosciences organisé par la Faculté des sciences de l'UNIKIN. Objectif, sensibiliser les étudiants et les scientifiques sur les différentes réformes qui sont opérées dans le secteur minier en RDC. Alors, je dirais... C'est autour de cette ambiance que se sont déroulés ces échanges entre le CEC et le monde scientifique sur l'avenir du secteur minier au pays. De plus en plus, on est en train de penser à un système d'inspecteurs nationaux qui pourront faire d'abord le travail, quitte à être avalisé par la suite par le groupe mixte. Donc c'est un des correctifs qu'on entend apporter à ce système qui aujourd'hui semble un peu plus lourd. En premier lieu, le directeur général du CEC, Alexis Mikanji, a exposé autour du processus de la traçabilité des minerais et le mécanisme mis en place par le CIRGEL. Pour exporter les produits miniers produits, il faut forcément démontrer que ces produits ont été traités dans un processus normal de traçabilité. On sait savoir d'où ça vient, qui l'a transporté et où ça part. Et cela est une garantie notamment pour les recettes que l'État. Et dans l'après-midi, la représentante du coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, Pascal Niembo, a abordé sur les différentes mesures prises par le gouvernement pour mettre fin à la fraude minière en RDC. À travers ces forums, les organisateurs veulent sensibiliser les Congolais au sujet des réformes et réalisations qui sont réalisées dans ces secteurs. En dehors de nos frontières, la 4e édition du Forum économique annuel qu'a organisé le magazine francophone Forbes Afrique au Congo-Brazzaville a été consacrée à la révolution numérique sur le continent. Cette année encore, des chefs d'État africains, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso, ainsi que des personnalités africaines et internationales issues du monde économique et politique ont pris part aux assises. L'Afrique vit réellement une révolution numérique, mais les grands défis restent à relever, notamment en matière d'infrastructure. Mais même si le progrès d'Internet en Afrique constitue d'ores et déjà un formidable moteur de croissance inclusive pour le continent, écoutez ici les points de vue des participants au terme de ce forum. L'Afrique, selon des études récentes, est la 2e région du monde ayant le plus faible taux de pénétration de l'Internet, 18%, contre 78% pour l'Europe occidentale et plus de 80% pour l'Amérique du Nord.
Grâce au développement remarquable de l'Internet et à l'explosion du téléphone mobile, que toutes nos sociétés vivent une fulgurante mutation économique et sociale. La révolution numérique, c'est une facette de la révolution de la modernité. Et donc nous sommes bien au rendez-vous. Le TNT est déjà une réalité chez nous et nous sommes en plein dans cet élan numérique sur le plan universel. Donc on n'est pas en retard par rapport à d'autres pays africains, mais nous avons beaucoup à faire comme tous les autres. Bien sûr que nous sommes au rendez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure.